Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Captain Flip, un jeu de Paolo Mori et Reno Conzadori pour 2 à 5 joueurs, et oui 2 à 5 joueurs, des joueurs de 8 ans et plus pour des parties de 20 minutes, les illustrations de Jonathan Auconte. Distribué donc par Pleuil Punk directement. Voilà, on va voir l'arrière de la boîte. Donc Captain Flip, canonnière, perroquet, navigatrice, vigie, cuistot, accumuler des pièces mais gare à l'explosion. La pirate la plus riche gagnera la partie. Donc là, on a les 3 étapes principales de ce qu'on va faire sur le jeu. On a la première, piocher un personnage. Son effet ne vous plaît pas, flippez-le pour un autre. Et ensuite, placez-le judicieusement sur votre plateau. Il y a 4 plateaux différents à l'intérieur du jeu. Et hop, on va tout de suite s'atteler au premier plateau. Alors, vous allez me dire, on est sur une chaîne solo avec des jeux solo. Vous me présentez un jeu de 2 à 5 joueurs. Eh bien non, parce qu'en fait, j'ai pris un pack. J'ai bénéficié d'une petite promo sur un site de jeux de société. Et il y avait un pack avec notamment un 5e plateau avec la lettre E, le plateau Kraken qu'on a ici. Et en fait, ce plateau-là vient à l'extension, hein, c'est une mini-extension, qui vient avec le jeu et du coup qui est en solo. Donc il faut absolument acquérir entre guillemets l'extension pour avoir le mode de jeu solo. Sauf qu'en fait, dans les faits, on n'est pas forcément obligé puisqu'il y aura 2 plateaux qui vont être impactés par une petite modification du mode solo entre guillemets. Donc même si vous avez le jeu de base, vous pouvez quand même y jouer. D'ailleurs, je vais le présenter avec un plateau du jeu de base. Le mode solo, il apporte quoi? Donc l'objectif, c'est d'accumuler le plus de pièces possible pour atteindre les sommets de l'échelle de score et devenir une véritable légende. Pour jouer en solo, on utilise les ajustements suivants. Donc la carte au trésor qui est ici, eh bien en fait, si on a un effet qui nous demande de prendre la carte au trésor, eh bien on la prend directement pour nous. Et si on a un autre effet, une fois qu'on a la carte avec nous, qui nous demande de reprendre la carte au trésor, dans ce cas-là, on la perd immédiatement. Voilà, donc c'est le petit effet de jeu pour éviter de garder la carte au trésor, puisqu'à chaque tour, on va accumuler une pièce d'or. Je vous expliquerai ça dans le détail après. Et ensuite, quand on joue sur le plateau B du Kraken, on considère qu'on est la première joueuse. Bon là, c'est tout au féminin hein, sur ce jeu, 100% féminin. En tout cas, sur les explications et les règles. Eh bien, lorsqu'on complète les 2 premières colonnes, on est considéré comme la première joueuse. Et pour les colonnes suivantes, on considère qu'on n'est pas la première joueuse, puisqu'il y a une petite contrainte de placement sur le 2e plateau. À la fin de la partie se termine comme d'habitude, quand on complète la 4e colonne et on compare les résultats. Donc c'est un BIOS, hein, un Beat Your Own Score, comme on dit en anglais, donc le fait de battre son propre score. Eh bien là du coup, on va comparer les pièces qu'on a récupérées et on verra si on est radeau douce, moins de 30 pièces, et si on a plus de 61 pièces, eh bien on sera légende des mers. Donc voilà. Et là, c'est les illustrations, évidemment, du nouveau plateau, à ce à quoi correspondent les différentes cases et les différents bonus. Le jeu vient donc, comme vous l'avez compris, avec tout un tas de tuiles comme ceci, hein, avec plein de personnages différents, je vais vous les montrer. Donc ce sont des tuiles, hein, le carton plutôt assez épais, assez joli, sympathique, les tuiles, hein, sans problème, de bonne qualité. Au niveau qualité matérielle, il n'y a pas de problème. On a plein de pièces d'or ici. Pareil, bonne épaisseur de carton, franchement au niveau qualité jeu, pas de problème. Les plateaux par contre, bah là par contre c'est vraiment une feuille de papier rigide, rien de bien solide par contre, j'aurais aimé avoir des plateaux un petit peu plus épais, peut-être même cartonnés peut-être. Là c'est vraiment des feuilles rigides, flexibles, donc bon voilà. Ou peut-être même avec une double couche et des entrées pour vraiment que les tuiles ne bougent pas si jamais on est amené à bouger le plateau qu'on joue avec des enfants, puisque le jeu est très accessible au niveau des enfants. Bref, c'est un détail. La règle du jeu, donc, pour une partie standard, hein, donc vous voyez 4 pages, hein, juste un feuillet, et encore la fin, c'est le fac et les remerciements. Donc voilà, donc du coup, fin du jeu, voilà, on a vraiment toutes les explications qui sont indiquées ici. On a également, ce qui est bien vu dans le jeu, une aide de jeu. Donc on va avoir l'aide de jeu ici, avec les effets immédiats en jaune. Sur chaque tuile, on va avoir des effets jaunes ici, ce seront des effets immédiats. Et ici, on va avoir les effets fin de partie. Donc ça, ce sont des effets qui vont se déclencher seulement à la fin de la partie.
Au niveau des personnages, on va retrouver le cartographe qui va nous permettre, une fois qu'il est placé, de récupérer immédiatement la carte au trésor, la fameuse, qui nous rapportera une pièce à la fin de chaque tour. La navigatrice, elle nous permet de gagner immédiatement, bonus immédiat, 2 pièces d'or par cartographe, donc par tuile cartographe sur notre bateau. Ensuite, on a la cuistot, ou le cuistot, on ne sait pas trop, le cuistot, la cuistot. Prenez une pièce par personnage sur sa ligne, lui compris. Donc tous les personnages qu'on aura sur notre ligne, ça nous fera une pièce par personnage, c'est un effet immédiat. La canonnière, elle nous donne 5 pièces immédiatement. Par contre, si on a 3 canonnières fin de partie, eh bien on perd automatiquement la partie, c'est une défaite. Ensuite, on a un singe qui va nous rapporter une pièce d'or et qui nous permettra de flipper, de retourner la tuile adjacente orthogonalement, horizontale ou verticale. Si toutefois le singe, c'est dans les facs, justement, il faut aux questions, si le singe n'est pas positionné à côté d'une tuile, et bien dans ce cas-là, il ne se passe rien. Ensuite, le perroquet nous permet de piocher une tuile immédiatement pour en rejouer une supplémentaire. Par contre, il nous fera perdre une pièce d'or à la fin de la partie. Donc ça, le perroquet, il est surtout intéressant en multijoueur, parce qu'en solo, de toute façon, on joue tout seul. Donc, à la fin de la 4e tuile, eh bien, enfin de la 4e colonne remplie, la partie s'arrête. Donc, ça ne fera qu'accélérer la fin de partie. Donc, ça ne vaut pas forcément le coup en solo. Le mousse, il nous apportera une, 4, 9, 16 ou 25 pièces d'or en fonction du nombre de mousses par colonne. Donc, si on a 2 mousses, un mousse ici, eh bien, on marquera 4 pièces d'or. On va récupérer 4 pièces d'or. Si on en a 3, on mettra 9. Si on en a 4, 1 sur chaque colonne, ou 5, eh bien, ce sera 16 et 25 pièces d'or fin de partie. La charpentière, elle nous apportera 3 pièces d'or en fin de partie, si on n'a pas de canonnière horizontalement ou verticalement. Donc, dans sa ligne, il ne faut pas qu'elle ait de canonnière ici ou ici, si on la pose ici, par exemple. Et elle rapportera 3 points de victoire. Et enfin, le vigie, donc, nous rapportera 4 pièces d'or s'il n'y a aucune tuile au-dessus de lui. Donc, s'il est positionné ici, il ne peut pas y avoir de tuile au-dessus, donc nickel. S'il est positionné là, il ne faut pas qu'il y ait une tuile au-dessus. Voilà. Donc on va piocher. Le principe du jeu, c'est qu'on va piocher une tuile et en fait, on va choisir selon le côté. En fait, on va avoir un côté défini, un de ces personnages-là. S'il ne nous intéresse pas, on peut retourner la tuile, on la flippe, voilà, d'où le nom du jeu. Et par contre, une fois qu'on l'a flippé, on est obligé de mettre ce personnage-là. Donc si on a déjà 3 canonnières ou 2 canonnières et qu'on retourne, on flippe et c'est encore une canonnière, bon bah là, ça craint un petit peu pour la fin de partie. Donc c'est vraiment une prise de risque à avoir. Éventuellement, c'est un petit jeu à prise de risque. Voilà. Et de l'autre côté, on a les effets de haut de mât. Dès qu'on arrive sur la colonne la plus haute avec un symbole encadré jaune, donc c'est un bonus immédiat, et bien là par exemple, dès qu'on positionnera une tuile ici, en sachant qu'on positionne toujours les tuiles de bas en haut, on ne peut pas les mettre où on veut, c'est pas, voilà, c'est de bas en haut à chaque fois en placement, c'est obligatoire, on peut les mettre où on veut, mais à partir du moment où c'est la dernière tuile, si on en a une autre ici, ça viendra au-dessus et ainsi de suite. Dès qu'on atteindra ce palier-là, on va gagner immédiatement la carte. Dès qu'on atteint ce palier-là, on gagnera 5 pièces d'or. Dès qu'on atteint ce palier-là, on gagnera 3 pièces d'or. Chaque plateau donnera un petit lot de variétés, de variations, de bonus en fonction de nos arrivées sur la partie supérieure. Voilà pour l'explication rapide du jeu. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je vais jouer main gauche parce que malheureusement, je me suis blessé à l'annulaire hier. La mandoline a été plus forte que moi. Voilà, j'ai essayé de pallier à cette cuisine, mais malheureusement, il faut bien se rendre à l'évidence. J'ai l'impression que je ne suis pas fait pour cuisiner, en tout cas pas en sécurité. Donc voilà, donc je vais jouer main gauche exceptionnellement. Alors, on va tirer la première tuile et on va lancer le jeu. Alors, première tuile, on a une canonnière. Alors, la canonnière, eh bien, on va la positionner ici, par exemple. Je peux la positionner où je veux. Je vais la mettre là et je vais prendre 5 pièces d'or immédiat. Je n'ai pas la carte pour le moment, donc il ne se passe rien de plus. Ensuite, je vais piocher une nouvelle tuile et là, j'ai un mousse. Eh bien, le mousse, je vais le positionner ici, puisqu'on a vu que plus on allait en mettre dans les colonnes et plus il nous rapportera 2 points, mais par contre, lui sera des pièces fin de partie. Ensuite, on y va. Donc là, on a le singe, justement. Donc le singe, là, pour le moment, je peux décider de l'installer, par exemple, ici, et il me rapportera une pièce d'or, il flippera rien du tout. Par contre, là, comme j'ai une canonnière qui m'a déjà rapporté ces 5 pièces d'or et que j'ai pas forcément envie d'en avoir trop fin de partie, eh ben, je peux décider de mettre mon singe ici, éventuellement, et de flipper
cette tuile-là. Donc je vais prendre ma pièce d'or immédiatement déjà. Hop, ici, grâce au singe et au bonus immédiat. Et là, je vais flipper orthogonalement une tuile de mon choix. Donc le mousse, j'ai envie de le garder. Par contre, la canonnière, elle ne m'intéresse pas forcément. Je vais la retourner. Donc là, du coup, je récupère donc la navigatrice. Donc la navigatrice, elle me permet de gagner 2 pièces d'or par cartographe. Les cartographes, je vous rappelle, sont les petits personnages, hop, ici. Et j'en ai pas actuellement sur mon plateau. Donc il ne se passe rien, je ne vais rien gagner de plus. Je continue. J'ai de nouveau un mousse. Bon, bah là, ça m'intéresse plutôt pas mal. Je vais l'installer ici. Donc ça me fera déjà 4 pièces d'or fin de partie. Allez, on continue. Donc là, j'ai le cuistot. Le cuistot, lui, me permet de gagner une pièce d'or immédiatement par personnage sur ma ligne, lui compris. Donc, je vais le positionner ici et je vais me faire 1, 2, 3, 4 pièces d'or. Hop, donc 4 pièces d'or. Je vais me prendre une pièce de 5 et je vais redonner ma pièce de 1. Voilà, donc pour l'instant, je suis à 10 pièces d'or. Ok. Allez, on continue. Hop, donc là, je récupère une charpentière qui, si elle n'a personne horizontalement et verticalement, me rapportera 3 pièces fin de partie. Donc à la limite, je vais la positionner là. Et je continue. Pour l'instant, toutes les tuiles m'intéressent. Encore une charpentière. 3 pièces fin de partie. S'il n'y a personne, pas de canonnière horizontale ou verticale. Bah écoutez, je vais la mettre là. Et là, automatiquement, je récupère cette fois la carte avec moi. Et à la fin du tour, donc là c'est la fin du tour, je gagne automatiquement une pièce d'or. Ok, donc ça, on est pas mal. Allez, je continue de piocher. Donc là, on a déjà 2 colonnes de rempli. La quatrième, dès que la quatrième est pleine, on s'arrête. Alors le cartographe me permet de récupérer la carte. Donc ça m'intéresse pas vraiment parce que je l'ai déjà la carte. Donc là, je vais flipper. Et là, j'ai de nouveau une charpentière. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque tuile, c'est toujours un personnage différent. Ça peut pas être le même. Donc, du coup, la charpentière, eh bien, je vais la positionner ici. Ou là, peut-être. Je vais la mettre là. Allez, je la mets là. Ok. Alors, ensuite, je continue. Hop, et j'ai de nouveau un cuistot. Et bien, à la limite, le cuistot, je vais le positionner ici. Ça me va bien, puisque ça me fait encore 1, 2, 3, 4 personnages sur la même ligne. Donc, je vais reprendre 5 pièces. Et je vais rendre 1. Donc, je prends 4 pièces grâce à l'effet immédiat du cuistot. Fin de manche, je récupère une pièce. Hop, grâce à ma carte. Ok, je vais continuer. Et là, j'ai une navigatrice. La navigatrice me rapporterait potentiellement 2 pièces par cartographe. Mais de nouveau, je n'ai pas de cartographe sur mon plateau, donc ça ne me donne rien. Je vais la flipper. Et là, j'ai du coup le perroquet qui me permet de tirer immédiatement une nouvelle tuile, mais il me fera -1 en fin de partie. Donc, bah, écoutez, de toute façon, je le positionne et je tire immédiatement une nouvelle tuile sans que ce soit un nouveau tour. Donc, ça m'arrange pas vraiment, hein, le perroquet en solo. Et là, j'ai un mousse de nouveau. Donc, le mousse m'intéresse vraiment pas mal. Je vais l'installer ici. Ça me fait 3 mousses, ça me fera 9 pièces fin de partie. Et je récupère une pièce d'or car j'ai la carte. On continue. Ah, j'ai de nouveau un perroquet qui m'intéresse absolument pas, donc je le retourne, je le flippe. Ah, j'ai un mousse de nouveau. Eh bien, le mousse, je vais l'installer ici, comme ça me fera 4 colonnes de rempli par le mousse, ça me fera 16 pièces fin de partie. Et automatiquement, je gagne le bonus du haut, 3, plus 1 parce que j'ai la carte, ça me fait 4. Je relance un 1, je prends un 5. Je relance 2, 5 pour un 10, je relance 2, 5 pour un 10, ce sera plus lisible. Donc j'ai 21 pièces d'or pour le moment, et j'ai ma 3e colonne de rempli. Je vais essayer évidemment d'aller chercher celle-là si possible pour me gagner 5 pièces à la fin de partie. Charpentière, eh bien écoutez, je peux l'installer ici, ça me va bien aussi. J'ai pas de canonnière ici ni ici. Alors là, il ne faudrait pas que je tire une canonnière parce que ça m'arrangerait pas trop. Je serais obligé de la flipper éventuellement. Et de nouveau, une cartographe, donc une navigatrice, pardon. Donc je vais la flipper parce que je n'ai pas de cartographe justement, donc je la flippe. Et j'ai un vigie. Donc le vigie, comme je disais tout à l'heure, il fera 4 pièces d'or s'il est le plus haut possible. Donc ça tombe bien, je vais le mettre tout en haut. Donc c'est plutôt un bon tirage. Et donc c'est un bonus fin de partie. Et là, je me prends 5 pièces d'or, plus une parce que j'ai la carte. Voilà. Et là, c'est la fin de la partie. J'ai rempli 4 colonnes complètes. Donc c'est la fin de la partie. On va pouvoir procéder au décompte fin de partie. Donc,
Le fait d'avoir la carte ne rapporte rien, c'est que en jeu. Ce sont que les bonus immédiats. Ensuite ici, donc là j'ai rien. J'ai déjà pris. Donc pour l'instant, je finis à 10, 20, 25, 27. Donc pour l'instant à 27, en solo, je suis à moins de 30. Donc je suis radeau douce. Mais on va compter les bonus, les effets par fin de partie qui sont les effets gris. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 mousses. Donc c'est bien un mousse par colonne différente. Hein. Si on avait 3 mousses ici, ça sert à rien, ça rapporte rien. C'est vraiment dans chaque colonne différente. Donc 4 mousses, on regarde sur la tuile, ça correspond à 16 pièces d'or. 10, 15, 16. Hop, je fais de la monnaie immédiatement. Donc on a 10, 20, 30, 40, 43 pour le moment. Et pareil, les mousses ne se recomptent pas à chaque fois. Hein. C'est pas lui, il rapporte 16 pièces, lui, il rapporte 16 pièces. Non, c'est en tout, le nombre de mousses en tout. On ne les recompte pas. Charpentière me rapporte 3 pièces si j'ai pas de canonnière horizontalement ou verticalement. Donc, en orthogonal. Hein. Donc, pas de problème puisque j'ai aucune canonnière sur mon plateau. J'en avais une, mais je l'ai flippée. Donc, du coup, grâce au singe, j'ai plus de canonnière. Donc, je me prends même pas la tête à regarder chaque ligne. Je sais que j'ai pas de canonnière. Donc, toutes les charpentières vont me rapporter 3 pièces. Et j'ai 1, 2, 3, 4 charpentières. Donc 4 x 3, 12. Je vais récupérer donc 12 pièces d'or. 10. Alors là, j'en ai 3 et 2, 5. Ça me fait mes 12. Ok. Hop. Ça me perturbe. Voilà. Donc là, je suis à 10, 20, 30, 40, 50, 55. Ok. Ensuite, on a le perroquet qui m'enlève une pièce d'or en fin de partie. Donc je refais de la monnaie pour payer hop, le perroquet. Donc le perroquet est très utile en multijoueur parce qu'au lieu de patienter les tours, on peut monter plus vite dans ses étages. Donc ça c'est super. En solo, c'est une vraie contrainte. Hein. C'est une vraie contrainte le perroquet. Ok. Et enfin, donc il me reste plus que le vigie, puisque là c'est encore la navigatrice, la charpentière pardon, que j'ai déjà comptabilisé. Et ensuite on n'a que des mousses, le reste c'est que des effets immédiats. Donc il nous reste le vigie qui nous rapporte 4 pièces d'or, puisqu'il est bien le plus haut de sa colonne, fin de partie, donc lui il nous rapporte 4. Hop, 5, et on reprend 1. Voilà, ce qui veut dire qu'on finit notre partie avec 10, 20, 30, 40, 50, 55, 56, 57, 58 pièces d'or. Hop. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, avec 58 pièces d'or, on est ici. Entre 56 et 60, on est amiral. Voilà. Donc, j'étais pas très loin des 61 pièces de Légende des mers. Hein. Vous voyez, j'ai quasiment fait le score maximal. Je pense que ça s'est joué à une canonnière près, éventuellement, si j'avais récupéré une canonnière à la place du perroquet, ou en tout cas, si j'avais pas eu le perroquet et un autre personnage à la place, ça aurait pu me rapporter un peu plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne partie. Je finis amiral et c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'était la présentation de la partie en solo. Donc évidemment, l'extension, comme je vous disais, n'est pas forcément nécessaire. Sachez juste que s'il y a un effet qui vous fait prendre la carte, eh bien, si vous ne l'avez pas, vous la prenez. S'il y a un effet de tuile ou de bonus, comme là, qui vous fait rendre la carte, et bien dans ce cas-là, enfin reprendre la carte, dans ce cas-là, elle est rendue. D'ailleurs, je crois même que j'ai triché. Ça, là, je viens de voir que ce bonus-là... Ah non, je l'ai récupéré la carte grâce à ce bonus-là. Ouais, mais c'est ça. J'ai récupéré la carte grâce à bonus. Donc non, j'ai pas triché, tout va bien. C'est en posant la charpentière que j'ai récupéré la carte. Donc pas de problème, tout va bien. Donc voilà, donc du coup, effectivement, on doit rendre la carte si jamais on l'a et qu'on met justement un cartographe, et bien dans ce cas-là, on doit redonner la carte et on n'a plus le bonus à tous les tours. Voilà, et si ce n'est qu'ensuite, eh bien là, on est considéré sur le plateau Kraken, je vais vous le montrer, hein, hop, si vous voulez. Hop, et si vous voulez pas, je vais vous le montrer quand même. Hop, le plateau Kraken, hop, il est ici. Et donc, effectivement, ici, le bonus à gauche, c'est le premier joueur qui arrive sur ce bonus-là et gagne une pièce, les autres gagnent 0. Là, 2 pièces, les autres gagnent 1 pièce, 6 pièces, les autres 3 pièces, 0 pièces, les autres 2 pièces, 4 pièces et les autres 2 pièces. Donc là, évidemment, on n'a pas d'intérêt à arriver premier joueur. Mais si on a par exemple la vigie, on est content de le mettre pour 4 points, 4 pièces quand même. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième plateau. Il y a une petite modification là-dessus où ils indiquent qu'on est premier joueur hein, à chaque fois qu'on arrive et qu'on n'est pas premier joueur justement sur la case qui nous pénalise pour nous favoriser à chaque fois. On a le plateau C ici.
voilà, qui donne d'autres effets directement. Là, par exemple, si tous les personnages sont identiques, ça nous fait 6 pièces d'or. Ici, on récupère la carte comme tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, à la fin de partie également, parce que encadré gris ici, on prend 4 pièces d'or si tous les personnages ici sont différents. S'ils sont tous différents, on gagne 4 pièces d'or fin de partie. Voilà, donc il y a des petites conditions de fin de partie qui sont un peu différentes. Sur celui-ci, eh bien, on va gagner 3 pièces d'or une fois qu'on sera arrivé là-haut. Ensuite, ici, on prend 2 pièces pour chaque colonne remplie du plateau, y compris celle-ci. Donc, dès qu'on a rempli nos 3 colonnes, bah, c'est bien de finir par celle-là en 4e, parce que c'est 2 pièces d'or à chaque fois par colonne remplie. Ensuite, ici, là, on a une pièce d'or par personnage différent dans cette section de colonnes. Et ici, on aura moins une pièce d'or immédiat directement. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a le Kraken de l'extension. Hop, si toutefois, alors celui-là, il est vraiment inclus dans l'extension. Hein, donc c'est vraiment si toutefois vous prenez. Le petit drapeau en haut à gauche, c'est le plateau premier joueur. Hein, c'est parce qu'en multijoueur, fin de partie, tout le monde a un dernier tour en fait à jouer. C'est pour ça. Donc ici, on prend 4 pièces d'or. Ici, on prend la carte au trésor si tous les personnages de la colonne sont tous identiques. Ici, on a le droit de flipper un personnage de notre choix sur notre plateau si les personnages de la colonne sont tous différents. Voilà. Ensuite, ici, on a le droit évidemment de jouer une nouvelle tuile si tous les personnages de cette colonne sont identiques cette fois-ci. Et ici, on gagne 3 pièces d'or. Voilà, donc ça amène un petit peu de rejouabilité, de variabilité. Après, plutôt que d'avoir un mode solo derrière, bon là, alors c'est le paquet d'extensions d'ailleurs, hein, vous le voyez, ça c'est l'emballage, il n'y a rien avec l'extension dans la gueule du Kraken. Donc ça c'est top. Moi j'aurais préféré justement plutôt que d'avoir de la pub ou potentiellement un mode solo imprimé derrière le plateau, j'aurais préféré avoir 2 plateaux jeux, 2 plateaux de joueurs différents, E et F éventuellement, et puis avoir un petit livret solo indépendant parce que effectivement ça peut faire cher si on prend plein pot, je sais plus combien ça coûte, 6 € je crois, le plateau, mais ça fait un petit peu élevé je pense dans les 5 ou 6 €. Le plateau joueur, bon moi j'ai eu un pack promo avec le Captain Flip plus l'extension qui était en remisée, donc ça m'a fait quasiment l'extension offerte. Mais si on doit payer plein pour l'extension, je trouve ça un petit peu cher pour juste un plateau et un imprimé solo, quoi. J'aurais préféré avoir au moins 2 plateaux jeux et puis un petit imprimé solo éventuellement sur un autre plateau. Voilà, rien d'autre de plus. Je l'avais dans mes viseurs, celui-là, il me semble qu'il a été récompensé dernièrement d'ailleurs. Mais quand j'ai vu qu'il y avait un petit mode solo en plus, c'est vrai que du coup, j'ai pas vraiment hésité puisque je voulais y jouer éventuellement. À ce jeu-là, il m'intéressait pas mal, mais comme je cible exclusivement les jeux où il y a un mode solo, puisque je joue principalement en solo à ces jeux-là. Là, quand j'ai vu tout de suite qu'il y avait un mode solo qui était sorti avec la petite extension, j'ai pas vraiment hésité. Du coup, je me suis procuré le jeu. Et effectivement, le jeu est vraiment chouette. Voilà, il est pas très compliqué, il est fun, c'est rapide à jouer. Voilà, on sort ça en 10 minutes, un quart d'heure, on a fait la partie. On peut enchaîner les parties, on peut même se faire une session d'1 heure avec tous les plateaux. Hein, je pense que ça passe en 1 heure, 1 heure et quart. On a le temps de jouer tous les plateaux en solo et puis se faire un espèce de petit challenge, une petite campagne comme ça éventuellement avec une cible de points à marquer en fin de campagne une fois qu'on a joué tous les plateaux. Ça peut être aussi sympa et intéressant. Voilà. C'est tout, hein. Je vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet. Les tuiles sont de bonne qualité. On a un petit sac aussi en toile ici qui est de très bonne qualité. Le jeu est vraiment top, hein, vraiment sympa, il tourne bien, même en multijoueur avec des enfants, ça tourne sans problème. Donc voilà, et puis même pour les adultes, voilà, pour passer un petit moment rapide, tranquille et sympathique entre adultes, sans que ce soit trop prise de tête, avec une mise en place immédiate et des règles du jeu expliquées en 5 minutes chrono. Voilà, le jeu est vraiment plaisant à jouer. Donc pour moi, vous l'avez compris, hein, le jeu est vraiment top et c'est pour ça que je le présente sur la chaîne. Voilà, ce sera tout pour moi sur Captain Flip. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par les jeux en solo. Il y aura des nouveautés, des jeux plus anciens, des jeux très anciens. Il y a vraiment un petit peu de tout sur la chaîne. Des jeux familiaux, un peu comme ça, hein, débutants dans le jeu, de société, plutôt un public débutant, des jeux initiés, des jeux experts. Il y a vraiment tout sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Une vidéo tous les vendredis soirs qui sortent
sur la chaîne à 18 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les sorties de vidéos évidemment. Et de temps en temps, un petit extra le mardi soir quand il y a un petit jeu à présenter en plus éventuellement. Mais tous les vendredis 18 h, il y a une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu en solo. Voilà, j'ai plus de 150 jeux dans ma ludothèque, donc autant vous dire que j'ai encore de quoi largement présenter pendant un bon petit bout de temps. Plus ceux que j'acquiers au fur et à mesure du temps, donc pas de souci sur la continuité de la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi si la vidéo vous a satisfaite et si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à commenter la vidéo. Donnez-moi vos scores, donnez-moi vos retours sur vos parties, n'hésitez pas. Vos meilleurs scores, est-ce que vous avez déjà réussi à passer les 61 et plus pour le mode solo et vos meilleures parties, vos meilleurs combos. Voilà, n'hésitez pas à nous donner tout ça. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire vos retours, commentaires sur ce jeu, sur d'autres jeux, sur ce que vous aimeriez qui soit présenté sur la chaîne. N'hésitez pas, je réponds à 100% des commentaires. Voilà, je vous dis une bonne journée, bonne nuit, bonne fin de matinée en fonction de comment vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec un doigt soigné, j'espère. À bientôt, salut!